Salut la commune, alors on se retrouve ici avec Vassilis Iliopoulos, Nicolas Jenotte et notre très cher 012 Workout que vous connaissez déjà. Alors ici, où est-ce qu'on est? On est au Niapourac, à Espelette, et c'est une petite séance bonus suite à notre escapade aux fêtes de Bayonne. Et on se retrouve pour une séance énervée dans ce fameux club historique. Alors on prévoit quoi comme séance, Vass? On va travailler en haut de corps avec 3 séries par exercice, de 0 à 2 répétitions de réserve par exercice. On commence par un développé couché. On aura du volume horizontal aussi, ensuite. À la machine, et on fera un petit peu de volume juste pour s'amuser. Ok. Et puis on fera péter les guns avec du bon travail de biceps. Et puis on a Alex. Moi je fais bande à part. Les fêtes ont été rudes, on tient à le dire. Alors Vass, pourquoi est-ce qu'on veut rester sur des RIR de 0 à 2? On fait une séance orientée hypertrophie, à proximité à l'échec, qui est pertinent d'un point de vue de l'entraînement. Alors Vass, je remarque que tu verrouilles pas tes coudes sur les répétitions. Explique-nous un petit peu pourquoi. Alors petit détail pratique qui ne va pas révolutionner ma série, mais concrètement le bas du mouvement est l'endroit où il y a le plus d'étirement au niveau pectoraux, triceps, typiquement l'endroit le plus anabolique. Et donc je me dis que potentiellement intéressant de rester à cet endroit-là, dans cette Partie du mouvement. Dans cette partie du mouvement-là, puisqu'on le fait pour l'hypertrophie. Voilà, toi tu fais typiquement autrement puisque ton objectif est power. Exact. Et regardez quand même le pump qui se tape. Montre, petit flex des triceps, Vass. Triceps. Et il y a de la viande, hein. C'est pas posé. Ouais, mais il y a de la viande. Ressenti. RIR 1 à 0,5. Ok. Et Belle série. on m'a dit que les powerlifters ne dépassaient jamais les 5 reps, c'est vrai ou pas? Malheureusement pour les faux powerlifters. Les vrais ils savent que pour être un bon powerlifter, il faut de la viande, il faut de la mule, il faut de la masse. Et alors, plus facile d'accumuler du volume avec des séries un peu plus longues pour favoriser quand même un petit travail musculaire. Tu as fait ta séance de cardio pour le mois. Non, quand même pas. Mais, en effet, là, le bon petit pump. Pourquoi est-ce que ton nombre de répétitions diminue de série en série? Parce que, au fur et à mesure que les séries se font, la fatigue s'accumule. Et forcément, c'est pour ça qu'il vaut mieux se baser ici sur un RIR 0,2. Se baser aussi peut-être sur la vitesse gestuelle qui peut être un bon indicateur. Et se dire qu'il n'y a pas de grand intérêt à l'heure actuelle, je pense, d'imposer une répétition unique. Quand on fait ces séries, style un 3x8 et plutôt aussi se poser sur un champ de répétition. Le RIR 0,2 c'est ce qu'on visait. Je pense là qu'il n'y en avait pas une de plus, donc c'est bon. Donc, voilà. Alors Alex, qu'est-ce que tu travailles en ce moment? Petite vidéo donc fait sur les skills front lever planche, advance one leg, top planche. Après ça va partir un peu tirage vertical, poussée verticale et tranquille. Okay. On n'a pas de ceinture, on serre les adducteurs. Pourquoi tu te mets en arrière et que tu fais que des demi-reps à la fin? Alors, c'est une adaptation de la machine. On a fait des petits tests et c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour avoir une amplitude correcte en phase d'étirement. Parfois, il y a des petits ajustements à faire en fonction de la machine. Bon, c'est des vieilles machines. Et puis en fonction de la personne, évidemment. Peut-être que Nico va devoir faire d'autres adaptations. Peut-être que toi aussi. Bon, tu nous montres ça, le N? On charge comme des mules. On charge comme des mules, mais on n'est pas chargé comme des mules. C'est une bonne machine, elle fait plaisir. Mais effectivement, il faut s'adapter, quoi. J'ai eu un peu du mal à me placer au début et à chaque fois ça tape sur la butée. J'ai pas complètement mon étirement parce que c'est vrai que j'avais les bras assez longs. Mais on fait le taf, hein. On attaque comme on peut. Pourquoi tu fais de la flexion et de l'extension en fait sur la machine ici en rowing? Tout simplement parce que je voulais chercher un peu plus de travail au départ.
savez très bien que ce qui donne un bon dos, c'est le grand dorsal, mais donner de l'épaisseur, c'est bien aussi, surtout venir travailler les paravertébraux, et je pense que d'autant plus pour le powerlifting, squat, deadlift, ça demande du bon rable en fait, si vous voulez. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est un mec épais qui parle. Mais du coup, c'est juste l'idée. Il y avait autre chose qui était intéressant, c'est l'idée de l'opposition des forces peut-être. Expliquer pourquoi en fait tu mettais juste ici tes pieds et pourquoi le dossier ici est intéressant en plus sur le rowing. Si c'est tout simplement en fait pour déjà en fait c'est juste pour qu'il y ait une opposition, pour maintenir le buste, faire en sorte que je puisse aller chercher plus loin, plus étirement au niveau du grand dorsal, alors que ici je suis un peu limité. Je pense que idéalement on devrait pouvoir avoir le dossier un peu plus loin, mais la position des pieds aussi, elle me permet d'équilibrer, d'être stable et de produire un max de force surtout. Ouais. Donc ça c'est... Et aussi un peu plus de confort, on peut dire. Quand tu es plus stable, souvent tu es un peu plus confortable. Effectivement, c'est tout à fait juste. Mais du coup, ça me permet de me concentrer sur l'effort que je suis en train de fournir et donc d'essayer de grappiller le plus de reps et de pousser, tirer dans ce cas-ci le plus fort possible. Enfin, de travail en supination sur le rowing pour la calisthénie. C'était dans le plan. Sur externe, non, c'était pour la variation. Petit changement de prise ici entre les séries. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis senti plus à l'aise pour me travailler, me rapprocher de l'échec. Donc changement en cours de route. Pas d'autre raison. On n'a pas de poulie à disposition, mais qu'en fonction de la position, on pourrait partir la tension différemment sur le mouvement, ce qui explique pourquoi il se retrouve en fait dans cette position-là. Avec l'haltère. On aurait pu utiliser un banc, mais ici c'est un petit peu compliqué parce que l'avantage c'est qu'avec le support de la main libre, ça lui permet encore une fois d'avoir plus de stabilité, plus de confort et peut-être se sentir mieux en fait sur son mouvement, quoi. Allez! Pas encore, hein? Ah, ça compte. On nous a dit hier si on voulait devenir meilleur à la poulie en force basque. Faire de la montée de corps. C'est pour ça qu'on en fait aujourd'hui, pour revenir plus fort le prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire, Alex, avant l'entraînement? Il faut bien dormir. Ouais. Après la bola d'hier, franchement, les biceps ils seront... Pose double biceps. Pouah. Et voilà qui clôture cette petite séance au Niapourak. Vous tenez à remercier Gabi du Niapourak pour l'accueil. Ouais. Encore une fois, c'était tip top. Et alors les gars, vous avez pensé quoi cette séance? Franchement, on a bien adapté, je pense, parce qu'on devait faire le shoulder press. Ouais. Et finalement, on a fait un exercice du futur. Sur les bonnes recommandations de notre bon vieux Vas. En side delts, donc ça c'est bien. Alors pour ma part, j'aime bien le côté s'entraîner dans un environnement sous-optimal. Alors, on est dans une situation où on a bu un peu d'alcool, hier, pas juste avant l'entraînement. Ce serait dangereux. On ne mange pas de manière optimale. Et puis là, en termes de matériel, on est limité. Mais on fait une bonne séance, on s'amuse et c'est bénéfique. Et j'aime vraiment bien sentir ce genre d'environnement aussi, hein, c'est chouette, hein, je trouve, à l'ancienne comme ça. Ouais, clairement. Et toi, Alex? Pareil. Bravo à vous. Bon, sur ce, on vous quitte. Je vous mettrai en bio et en description les Instagram de ces chers messieurs. N'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'ils produisent tous les trois du contenu de qualité.
Je souhaitais aller remercier tous les trois de m'avoir accompagné au fait de Bayonne et Espelette pour un magnifique Steyr-Kula. Et en tout cas, Qu'on remet l'année prochaine. On le remet l'année prochaine. pour les poutrer. Exact. Allez, on se laisse là. Ciao. À très vite sur YouTube.